l'électricité, cela faisait surtout des éclairs. Les gens ne savaient pas comment ça marchait, alors ils paniquaient. Aujourd'hui, grâce à nos excellents spécialistes, grâce aussi à nos charmants électrons, on s'y connaît un peu mieux en électricité. Et les éclairs, nous disent ces messieurs, c'est exactement comme pour un circuit électrique. D'un côté le plus, de l'autre côté le moins, alors le courant passe, n'est-ce pas, et cela fait des éclairs. Simple comme bonjour. Mais alors là, messieurs les spécialistes, je vous arrête. Eh oui, vous nous avez dit que les électrons allaient du moins au plus, parce qu'entre les deux, il y avait un conducteur. Mais entre un nuage et la Terre, excusez-moi, je ne vois pas de conducteur, je ne vois que de l'air. C'est que les électrons, voyez-vous, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Pas de fil entre le moins et le plus, ça ne les gêne pas. Dès que la différence de potentiel est assez grande, hop, ils passent dans l'air en faisant une étincelle ou en faisant un arc électrique. On peut aussi les faire passer dans toutes sortes de gaz que vous mettez dans des petits tubes en verre. Et selon le genre de gaz qu'il y a dans le tube, cela fait des lumières de différentes couleurs. D'ailleurs, pour tout vous dire, les électrons, ils peuvent même passer dans rien du tout dans le vide. Prenez un gros tube en verre, bien vide d'air. Mettez entre les deux bouts une assez sérieuse différence de potentiel. Et bien voilà les électrons qui se précipitent dans le vide et quand ils arrivent de l'autre côté, ils perdent leur énergie en faisant un point de lumière. Et ce qu'on vient de dessiner ici, c'est votre tube de télévision. C'est comme cela que les électrons peuvent vous dessiner des petits Mickey, ou des électrons bien sûr. Oui, ils ont plus d'un tour dans leur sac les électrons, ça on peut le dire. Tenez, ils peuvent même vous jouer de la musique. Vous vous souvenez du courant alternatif? Le courant qui change de sens une fois par seconde, 1 Hertz, 2 fois par seconde, 2 Hertz, etc. Bon, faites passer un courant alternatif dans un haut-parleur. Eh bien, à 100 Hertz, vous entendrez ceci. 200 Hertz. À 435 Hertz, vous avez le La. 1000, 2000, 10 000. À 20 000 Hertz ou 20 kHz, alors là, ce sont des ultrasons et vous n'entendez plus rien. Mais les chiens, si. Si on augmente encore la fréquence, on arrive aux alentours de 200 kHz. Et là, alors, c'est de la radio. Avec une antenne, vous avez un poste émetteur. Les électrons, en allant et venant 200 000 fois par seconde, créent ce qu'on appelle pompeusement un champ électromagnétique. Et dès qu'une antenne de réception est placée dans ce champ, les électrons de l'antenne se mettent à aller et venir exactement à la même fréquence que leurs copains, qui sont à des centaines et des centaines de kilomètres de là. Mais 200 kHz, évidemment, ça ne s'entend pas. Alors l'astuce, c'est de superposer à cette haute fréquence, ce qui évidemment va loin, des basses fréquences qui, elles, font de la musique ou autre chose. Une fréquence de 200 kHz, c'est ce qu'on appelle les grandes ondes. À 1000 kHz ou 1 MHz, les petites ondes. Puis les ondes courtes, puis les très courtes, qui servent à la modulation de fréquence. Et à partir de là, on peut faire passer aussi des images de télévision. Oui, on peut le dire, ils ont plus d'un tour dans leur sac, les électrons. Parce qu'il faudrait dire aussi ce qu'ils fabriquent dans les transistors, les ordinateurs, les montres à quartz. Mais là, on n'aurait pas le temps. Alors pour finir, messieurs les électrons vont dessiner des électrons en vous chantant une petite chanson.